jeudi 21 novembre. Il est 7h moins le quart, pardon. Ah non, mais si ça continue comme ça, moi je vais aller faire un tour dehors quand il va faire jour. Hein. Ah, c'est trop bien ça. Bon, pour l'instant, je vais faire du tapis de course. Je vais marcher. Je ne sais pas combien de temps je vais faire. Mais oh putain, c'est trop beau, j'adore ça. Mais ça tombe bien. Hein. Bon, allez, je vais pas passer mon temps à regarder la neige tomber quand même. 3/4 d'heure plus tard, il est 7h20. Enfin, 7h25, presque 7h30. Eh ben, je sais pas si ça glisse. Je pense pas. Mettre mon manteau, je vais voir. Bon. Ouais. Oh, ça fait pfff, pfff. Ah, il y a quand même 1 centimètre là, ça fouette. Ouais, bof. Je sais pas. C'est pas tiens, on va le regarder passer lui, je sais pas c'est qui. On va voir si ça glisse. Faut que je me cache parce qu'il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, elle me filme. Je sais pas qui c'est. Ça roule doucement quand même. Hein. On va aller doucement. Ouais. Okay. Ah bah non. Waouh, ça va. Non, c'est parce que c'est la voisine au fond, elle est assistante maternelle et c'est quelqu'un qui emmenait son enfant, je pense. Bon, j'aimerais bien me promener quand il va faire jour quand même, mais il fait vraiment pas chaud. Hein. Ah, c'est beau, hein. Ah, j'en profite, c'est vraiment trop beau. Là, il est 8h. Mais ça continue toujours. Hein. Alors, elle a voulu aller faire pipi, j'ai mis le manteau, mais du coup, non, elle est même pas allée. Bon, pour ce midi, il me reste ça, des pilons de poulet surgelés. Il m'en reste 4. Je vais les sortir. Puis je vais cuisiner ça au air fryer. Et avec, j'ai un reste de... Attendez. Un reste de lasagne que j'ai fait hier. Lasagne au potiron. Alors, j'ai pas filmé la recette. Je l'avais déjà filmée dans un autre vlog. Je mets juste la recette dans la barre de description. C'est simple. Et c'est super bon. Après, il m'en restait du potiron. J'ai fait de la soupe. Enfin, du velouté, là, je sais pas quoi. Mais je l'ai fait différemment de l'autre fois. Là, j'ai fait revenir des échalotes, je sais pas, 3-4 échalotes dans le Thermomix avec de l'huile d'olive. J'ai ajouté tout ce qui me restait en potiron. Et effectivement, maintenant, je fais comme on m'avait dit dans les commentaires. Laisse la peau. Et ouais, elle passe toute seule. Et du coup, j'ai rajouté un bouillon de volaille, enfin un cube de bouillon de volaille, un peu d'eau. Alors, vous dire la quantité, un verre, peut-être un peu plus. De toute façon, vous faites. Et si ça ne va pas à la fin, vous remettez pour la texture. Ah, c'est pour ça que vous n'en mettez pas beaucoup et un peu plus après. J'ai pas mis de sel, pas de poivre, j'ai mis du sucre. J'aime bien aussi quand c'est un peu sucré. Et donc, à la fin, j'ai mixé tout ça au Thermomix et tout me convenait, le sucrage, enfin l'assaisonnement, la texture, j'ai pas rajouté d'eau, donc tout était parfait. Bon, on va faire ça après. Les pilons, là, pour l'instant, il est 8h10, on n'a pas le feu. Bon, allez, je sors. J'ai mis mes grosses godasses. On va faire un petit tour, il neige plus. Enfin, un petit truc qui tombe. Ah, j'adore ce bruit. C'est beau, hein. Il y a un copain Valentin, camion là. Il vient de se faire remorquer parce qu'elle est plus loin. Regardez-moi ce chantier. C'est dégueulasse. Quand même. Ah, je crois que je suis la première de la journée à aller dans le cimetière. C'est super beau. Oh. Oh, c'est beau. Ah, c'est trop beau ça. Hier, ma maman elle me dit, ça va les fleurs au cimetière? Oui, oui. Oh, merde. Oui, ça va, ça va. Il n'y a pas besoin de les changer, non, non. Bah, j'arrive pas à la relever. Bon, bah là, c'est bon mieux. On voit même plus les galets, dis donc. Oh là là.
c'est gentil, gentil. Non, non. Coucou tout le monde. Ah, on est vendredi matin. Il est 10h moins le quart, je sors de chez la coiffeuse. Oh, je suis allée à pied parce que il y a encore de la neige. Enfin, ça glisse. Non, oui, ça, enfin, un peu, mais c'est pas loin. Je ne prends pas la voiture exprès. Alors, que d'aventure hier. Hier, j'emmène mon mari au travail parce que il pouvait pas aller en moto parce que bon, déjà il y avait de la neige, ça glissait et en plus c'est pas sa moto qu'il a en ce moment vu qu'elle est à réparer. Je l'emmène donc pour 14h30. Il devait aller en Mayenne, pas très loin, revenir et après aller dans le Massif central. Il part en Mayenne, se retrouve bloqué dans une côte parce qu'il y avait un camion devant qui était en portefeuille. Bon voilà, on attend. Hop, ça se débloque, il repart. Oh, même pas un kilomètre après, c'est lui qui s'est retrouvé bloqué dans une côte. Fini, il ne pouvait plus avancer, plus reculer, plus rien faire. Bon, il attend. Il y a un moment, il y a les gendarmes qui arrivent. Et puis, ils disent, on va appeler un agriculteur pour qu'il vienne vous décoincer. Donc, il faisait la circulation, les gendarmes, pour que les voitures puissent passer et tout. Et puis, lui, il rappelle son chef, il dit, mais je suis toujours bloqué. Il dit, ça va jamais aller pour aller dans le Massif central. Il dit, écoute, c'est pas grave. On met celui qui devait aller à Paris et toi, tu vas faire Paris après, plus tard. Ah oui, mais sauf qu'ils ont attendu l'agriculteur tellement longtemps que c'était plus possible. Donc il y a un agriculteur qui est venu le sortir de là. Il avait le petit tracteur à moitié en le fossé, enfin bref. Après il est rentré au dépôt et puis je suis allée le chercher hier soir, il était quasiment 9h. Et je me suis amusée. Ça glissait. Mais bon, j'ai pas roulé vite, on est rentré. Voilà. Et puis là ce matin, oh vous me voyez mal avec le soleil, c'est pas grave, je cause. Et puis là je vais rentrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier parce que du coup, hier j'étais coincée. Non, enfin bon, je vous explique pourquoi j'étais coincée. En fait, j'avais plein de laine qui était dans la véranda séchée quoi. Et puis là, vu le froid qu'il faisait, je l'ai ramené à la maison. Mais du coup, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus teindre. J'avais plus de place. Et ça bloquait. Et du coup, oui, mais j'étais bien dans tout le reste de mon travail. Et puis, je trouve tout le temps quelque chose à faire. Puis là, je me suis dit, repose-toi. Et j'ai fait du diamond painting quasiment toute la journée. Pas toute la journée, mais presque. Mais j'ai vachement avancé. Faut que je vous montre ça. Ça fait du bien. Une journée comme ça où tu fous rien. J'ai fait à manger, j'ai bossé un peu, mais si. Le matin j'ai travaillé quand même, ouais c'est vrai. J'ai été me promener puis après j'ai travaillé, mais c'est tout quoi. L'après-midi, non, j'ai fait du diamond painting et ça m'a plu. Ça me plaît ce truc en plus, c'est ça le pire quoi. Enfin on peut se plaindre, mais non, mais c'est bien. Bon, allez, je suis bientôt arrivée. Je vais vous montrer ça après. On est samedi après-midi. Après avoir bien travaillé ce matin, je me mets à mon diamond painting. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai vachement bien avancé depuis la dernière fois. J'ai dû faire quasiment tout ça cette semaine. Ouais, ça. Mais quand tu commences ça, c'est foutu. On est dimanche matin, il est 9h10. On part faire une balade en moto organisée, c'est pour le Téléthon. Et on fait, je sais pas combien de kilomètres en fait. Enfin, c'est une balade de 2 heures. Alors, je vais essayer de vous en filmer parce que c'est pas forcément évident quand... en moto, filmer en même temps. Mais je vais essayer... je vais quand même essayer... Oh merde, le portail s'est ouvert. Non, mais on a un vent de malade. En plus, ça va, il pleut pas pour la moto. Mais alors, on a un vent de fou. On va bien voir.
Allez, je m'habille, je mets mon casque. Et on y va. Bon, on a arrêté à 5 km de chez nous, c'est normal, c'était prévu. On fait le plein. Voilà. Il y a beaucoup de vent. Vraiment. Bon, de toute façon, ça va se faire. Ouais, ça souffle quand même pas mal. Hein. Regardez la tête que j'ai. Les godasses de moto, le jean, les gants. J'ai un châle. Ouais. Je mets tout le temps. J'aime bien ce châle, il est pratique. J'espère que vous m'entendez. Bon, de toute façon, j'ai rien à vous dire de plus. Et puis j'ai du mal parce que avec ça, bon, je sais que l'autre main, je l'ai libérée, mais quand même. Pas plus tard. Pause au bout d'une heure et quart. J'ai mal au cul. On va la terminer. Il y a un marché de Noël. Pour se réchauffer, on prend un verre de vin rouge chaud. Alors ça, elle est de chez nous en plus. Hein, il faut venir jusque là pour la trouver. Alors je prends une courge spaghetti. Hein, c'est bien ça. Hein, voilà. Bon, parfait. Et puis là, il y a des recettes. Alors, elle est sur le site, comme ça, je vais en faire une, je la ferai avec vous. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Il est 9h30. On va bientôt partir à Rennes avec mon mari, il est en repos aujourd'hui. On a des choses à se faire rembourser à Leroy Merlin, puisque la salle de bain est terminée et tout. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, parce qu'on raménagera la salle de bain ensemble. Et là, avant de partir, je vais mettre la brioche à lever. Donc pour la deuxième fois, j'ai fait une première pousse. J'ai repassé au Thermomix. Ça avait gonflé jusque par là, quoi. On voit à peu près où c'était. Et là, je vais mettre ça dans mes moules à cake. Donc j'en mets deux. Je mets un papier sulfurisé dessous. Je les reprends tout le temps. Je reprends tout le temps les mêmes parce que bon, ils sont réutilisables hein, de toute façon. Et qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, et vu qu'on va être parti plus longtemps que la pousse, je préfère mettre ça dans deux moules, puisque j'ai recommencé la dernière fois que j'en ai fait, donc vendredi, j'ai recommencé à faire dans un seul moule, en disant, je vais prévoir de mettre à cuire avant que la pousse ne déborde. Et comme, bien entendu, j'ai oublié, ce qui fait qu'il y en avait encore partout. Donc là, pour être sûr, je mets ça dans les deux moules. Sinon, après, eh bien, on va cuisiner la courge spaghetti que j'ai achetée hier. Je vais juste aller faire quelques courses au magasin dans le bourg en emmenant mes colis en même temps de ma boutique. Pour faire cette recette. Et puis, ce que je vais faire, mais ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo aussi. Je voudrais vider mon grand congélateur. Il est presque, il a bien descendu puisque j'ai pas acheté grand chose ce mois-là aussi. J'ai fait les fonds je me sers de tout ce que j'ai. Et je vais mettre ça dans mon petit congélateur que j'ai là en espérant que tout rentre dedans. Si tout rentre pas, on va attendre un petit peu. Et j'aimerais à l'avenir ne plus me servir de mon grand congélateur puisque, bon, il est jamais plein et ça consomme beaucoup. Tiens, je crois que j'ai un apprenti qui vient voir comment on fait la brioche. Tout à l'heure, il me faisait rire. J'avais remis le Thermomix à faire, à pétrir. Et il regardait le truc qui bougeait. Il se demandait, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est pas la première fois qu'il regarde, mais bon. Bon, je fais ça et puis je vous reprends plus tard.
Regardez ce que j'ai trouvé à Action. J'ai pris ça, alors c'est à pile, donc ça fait de la lumière et puis des... Du coup, il y a une espèce de soufflerie qui fait bouger les trucs. Et ça, je vais mettre ça sur les tombes des enfants. Alors, celle-là pour Damien et puis celle-là pour Inès. Ah, ça va être super joli, j'emmènerai ça demain. Bon, ça y est. C'est l'après-midi. Donc, on va cuisiner la courge. La courge spaghetti. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais touché à ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais elle est lourde. Je vais la peser quand même. Parce que je trouve qu'elle est super lourde. 2,2 kg, quasiment. Donc, la recette, il y aura le lien dans la barre de description. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas commencer par ce qu'ils disent. Je vais commencer plus tard dans la recette. En fait, ils disent qu'il faut couper la courge en deux, comme ça, et la mettre sur du papier sulfurisé à plat dans le four et à cuire 40 minutes à 180 degrés. On va faire ça. Bon, ça me fait un peu peur de couper ce truc-là, moi. Je ne sais pas comment faire. Oh là là. Oh la vache. Oh là. Oh bah le truc, non mais il faut une tronçonneuse, c'est pas possible. Oh. Oh bah, bon allez, on y va. Bon voilà, j'ai mes deux bouts de courge pelés. Et oui, en fait, ça fait un petit peu, regardez, ça fait comme un peu des fils là. Donc je pense que à la cuisson, je sais pas, on va voir. Et j'ai gardé les pépins, regardez, j'en ai gardé plein parce que je vais essayer de, si on peut replanter ça, ressemer ça l'année prochaine pour avoir des, ça peut peut-être marcher. Attendez, je me lave les mains, c'est tout gras ce truc. Je vais les laver et puis les mettre à sécher. Bon, on va préparer ça. Bah non, il n'y a rien à préparer. Regardez, je pose ça. Attendez, je vous montre. Il y a le chat qui est là. Je pose mes deux trucs comme ça. Et non, tu laisses les pépins, Walter. Et puis, je mets ça dans le four. Alors, 40 minutes, 180 degrés. Et je vais vérifier parce qu'ils disent que ça doit être assez tendre. J'allais dire mou, non, c'est tendre. Donc, on va voir ça au bout de 40 minutes. Allez-vous me croire si je vous dis que je les ai oubliées et qu'elles sont restées 1 heure? Bon, là, j'y touche pas, hein, j'attends qu'elles refroidissent. Je pense qu'elles sont cuites. Vous voyez, ça a rendu du jus un peu. On va continuer après, quand ce sera plus froid. Bon, ça a un peu refroidi, un peu. Ouais, non. Je voudrais bien les retourner. C'est chaud. Je vais vous en montrer une, comment ça fait. Je vais la prendre avec le torchon parce que ça fait ça. Ouh, elle s'écrase. Non, bah, je ne vais pas toucher. Bon, alors, en fait, la recette que je veux faire, elle est là. Je vais vous mettre le lien. Courge spaghetti à la crème et au lardon. Alors, il est bien ce site Cocomix. Moi, j'ai l'application, mais voilà, pour avoir le lien, je vous mets ça là. Donc là, on a les ingrédients, la recette et tout. Alors, en ingrédients, donc il faut... non, c'était pour les ingrédients, c'est plus bas les ingrédients. Il faut du parmesan. Je n'ai pas de parmesan. C'est pas grave. De toute façon, je vais mettre du gruyère à la place. Il faut, alors, 2 courges spaghetti. Moi, j'en ai une grosse. C'est pas grosse, hein, on s'en fout. Il faut 2 gousses d'ail. Elles sont là. Il faut des oignons, enfin voilà, 200 g d'oignons, c'est là. De l'huile d'olive. Des lardons, je les ai achetés ce matin. Du fromage à tartiner. J'ai acheté ça ce matin au magasin. De la crème fraîche. J'ai acheté ça au magasin. Du sel, du poivre. Et de la mozzarella râpée que je n'ai pas non plus. Je fais au moindre coût. J'ai acheté vraiment ce que j'avais
ce qu'il fallait vraiment pour la recette. Après, la mozzarella râpée et puis, c'était quoi qu'il fallait? Du parmesan, franchement, on s'en fout. Donc voilà, donc il va falloir mettre... attendez, je reprends dans l'ordre du coup parce que ça, je fais pas, on s'en fout, ça c'est fait. Je vais mettre les gousses d'ail dans le Thermomix. Je vais mettre les oignons épluchés et émincés dans le Thermomix. Faut mélanger ça. Après, on va mettre de l'huile d'olive, les lardons et on va cuire. Donc déjà, on va faire ça. Bon, ça cuit tranquillement. Donc là, ils écrivent qu'il faut gratter l'intérieur des spaghettis à l'aide d'une fourchette en laissant les bords de 1 à 1,5 cm pour bien mélanger ça aux oignons et aux lardons. Alors, on va prendre une fourchette et on va voir comment ça fait. Là, je suis vraiment curieuse. Ah ouais, bah c'est peut-être un peu trop cuit mon truc. Eh ben, moi je dirais pas que ça fait comme des spaghettis. Je dirais que ça fait comme le chou de la choucroute, vous savez. Mais je vais en laisser un peu plus que 1 cm parce que je me connais. Hein, une fois que je suis partie, je vais faire des trous dans le truc. Et non mais, qu'est-ce que ça sent bon! Mais ça va être bon ça! Par contre c'est encore chaud, hein. Ah bah je vais... Mais non! Ouais, Prosper! Ah, il lèche le truc lui. Le truc de lardon. Ouais, oh, il y avait un pépin. Mince, il est parti où? Il est là. C'est bon, je l'ai retrouvé. Mince. Oh, puis ça glisse ce truc. Voilà. Ouais, du coup, je vais garder mon... Enfin, quoi que c'est un peu grave quand même. Mais Prosper! J'allais dire, je vais garder mon film... Ouais, si. Pas le film, le papier sulfurisé. Je vais le garder. Et puis, je vais mettre ça dessus, du coup, à cuire. Il faut passer ça au four après. Bon, là, ça va être pas mal. Hein. On va pas gratter trop au fond parce que... Ça, c'est pas mal, ça. Et puis, franchement, ça sent super bon. Alors, moi, je remets... Est-ce que vous voyez, là? Ouais, à peu près. Là, je vais les laisser là. Et du coup, on va remettre ça... Regardez. Non, c'est pas pour toi, Prosper. Tiens, je vais goûter, comme ça. Voir le goût que ça a. Ah, c'est bon. C'est vachement bon. C'est bon, il faudrait peut-être plus un peu... on va faire ça après. Salé. Bon. Non. Non, c'est très bien comme ça. Et puis surtout qu'après... Donc là, il y a à cuire les oignons et les lardons. Après, je rajoute 75 g de fromage à tartiner. 125 g de crème fraîche. Sel. Poivre. Une cuillère à café de sel. Bah peut-être pas quand même. 3 pincées de poivre, bah ça par contre j'en mets plus moi. Alors ajouter le parmesan râpé, et ben là je vais mettre du gruyère. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire cuire. Et après je vais mélanger la courge avec ce que j'aurai obtenu. Je vais vous montrer ça. Je vous dis pas comment ça sent bon. Regardez. Alors là je vais ajouter la crème fraîche, le fromage et le gruyère. Voilà. Eh non mais franchement, Merde. C'est pas vrai. J'allais dire, vous vous imaginez pas comment ça sent bon? Mais c'est pas possible. Je sais pas comment je fais pour faire autant de conneries, mais j'en fais. Bon, bref. Attendez, je nettoie un peu. Voilà. Bon, j'ai mis ça dans un saladier. Ça va être plus simple à mélanger. Là, normalement, ça devait pas, mais maintenant je le fais. Je mélange tout ça. Oui, vous avez dû le constater que je suis la fille de Pierre Richard. Pas facile à vivre tous les jours. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, il y a un bout de lardon qui pend. J'ai pas envie de le laisser. Oh là 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 là.
Mais on va se régaler. Ah non, mais ça, les graines là, je vais en mettre dans le jardin hein, puis je vais en donner à ma maman. Parce qu'ils ont un plus grand jardin que chez nous, ça va être mieux. Alors là, on mélange bien. Vous voyez mal, je vais vous mettre ça comme ça, mais sans qu'il arrive de... Faut pas qu'il m'arrive quelque... Oh là là. Oh, mais j'ai trop faim là. Parce que là, de voir ça... Ouh. Alors, après, il va falloir remplir les courges vides. Et puis, mettre un peu de gruyère. Et j'ai vu qu'il fallait remettre ça au four. Je sais, un quart d'heure à 180 degrés. Mais je vais mettre ça un peu moins hein, parce que ça va cramer. Voilà. Alors, on va essayer de mettre ça correctement. C'est pire que bon. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors ça, franchement, c'est une recette à faire. Alors, on y va. Tranquillement. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est bon. Attendez, je vais vous tourner un petit peu. Ouais, comme ça peut-être. Voilà. Là, au moins, il y a où mettre. Parce que des fois, quand tu fais des courgettes farcies ou des tomates farcies, ta farce, elle rentre jamais dans ce que tu as fait en trou. Que là, bah si. Si. Là, c'est bon, ça marche. Non, mais quand tu fais des gâteaux, tout ça, tu te régales. Mais là, on a bien fait hein, d'aller au marché de Noël hier. On a bien fait d'aller après la balade moto. Et je vais retourner, moi, au magasin chez nous, quoi. Enfin, ouais, à côté de chez nous. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir des trucs comme ça. Et puis de pas s'en servir. Enfin, de pas... Oh là, attendez. Ouais, c'est dommage d'avoir des producteurs. C'est ce que je cherchais. Juste à côté et de pas prendre le temps d'y aller. Bon, je sais que mes parents, ils ont beaucoup de légumes chez eux. Mais là, hier, j'ai vu, et elle en vend certainement, bah oui, elle en vend de toute façon dans leur petite boutique, des choux. Mais il y avait des choux, il y avait des choux-fleurs, des choux verts, des choux rouges. Et je pourrais, vendredi, parce qu'ils sont ouverts, c'est ouvert à la vente le vendredi, après-midi. J'achèterais bien un légume comme ça, que j'ai pas forcément l'habitude de cuisiner. Et puis, bon, on verra ce qu'on peut en faire ensemble. Voilà, donc là, je vais mettre un peu de gruyère dessus. Un peu. Bon, après, c'était pas ça qu'il fallait mettre, mais moi, je m'en fous. Et puis, on fera dans une prochaine vidéo, ouais, le congélateur. J'ai dû vous le dire déjà tout à l'heure. On finira de vider ça. Oui, je vous l'ai dit, je crois. Ouais. Donc, voilà, donc là, je vais mettre ça au four. Attendez, je vous reprends. Là, je vais mettre ça au four. Mais pas tout de suite, il est 6h moins 10 et on mange à 7h, donc on va mettre ça à 7h moins le quart. Et je vais terminer ce vlog ici, mais j'oublie pas de vous mettre quand même une petite photo ou vidéo juste après que j'ai fini de parler. Et puis je vais vous écrire, je vais certainement vous écrire que c'était très bon, ça c'est sûr. Bon allez, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!